Hello, c'est Tonton Hunter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver sur la chaîne d'AMS. Et qui de mieux pour parler des nouveautés de la marque que Ben, le fondateur de la marque. Comment tu vas, Ben? Mais ça va et toi? Bon, écoute, tout va bien. On a la chance d'être accueillis au Feedback Studio. Donc, ça change un petit peu de cadre, c'est aussi sympa. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que Giovanni est parti, malheureusement. En fait, on a décidé de tourner pas mal de vidéos ici parce que d'abord le lieu s'y prête, parce que ça se prête encore mieux acoustiquement que là où on était avant, et surtout parce qu'on doit un peu réarranger les locaux au sein de la société et on a besoin de place pour stocker. Et voilà, il y a plein de choses qui se passent. L'atelier va bouger. Là où on travaille pour l'instant, ça va passer là où on tournait les vidéos avant. Et là où on travaille pour l'instant, ça va vraiment être le stock et on va changer les choses. Même le showroom va un peu évoluer par rapport à ce qu'on connaît. Bah, on a vraiment besoin de place puisqu'on grandit. Donc voilà. C'est un petit peu la petite marque belge qui monte en ce moment. C'est que des bonnes nouvelles en fait. Ouais. Tout à fait. C'est chouette que tu puisses nous raconter un petit peu tout ça. J'ai vu qu'il y avait le calendrier commence à un petit peu grossir là, pour toi dans les prochains mois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les prochains événements? Bah déjà on essaie de sortir les commandes qu'on a dans les temps, en plus de faire des réparations. Et Antoine est sur le coup parce que pour le coup, quand Giovanni a arrêté de travailler avec nous, ben peu de temps après, je travaillais déjà avec Antoine pour les réparations. Il était indépendant. Et maintenant, il travaille avec moi à 3/5e et bientôt à 4/5e temps, oui. On y vient petit à petit. Oui, c'est ça. C'est ça. En fonction du volume de réparation et de commandes qu'on a, évidemment. On essaie d'adapter ça. Et 4/5e, c'est ce qu'il faut pour l'instant. Donc voilà, il est là pour la construction et on essaie de suivre les commandes pour être toujours dans les délais qu'on proposait, c'est-à-dire 10-12 semaines. Et faire les réparations, toute marque qu'on continue à faire malgré tout, mais on commence à refuser pas mal de choses aussi, il faut le dire, parce que on a pas mal de propositions pour réparer des trucs un peu bas de gamme, et ça c'est plus possible, quoi. Ouais, ça on sélectionne un peu, quoi. Après, d'avoir un délai de 10-12 semaines pour du Made in Belgium, on essaie de garder tout à la main, c'est incroyable, quoi, déjà. On essaie de garder ça, ouais. On essaie de garder vraiment le délai 10-12 semaines. C'est rare qu'on le dépasse, ça arrive en fonction de certaines commandes, mais une semaine, 2 semaines. Mais après, c'est aussi parce que vous proposez beaucoup de customisation et tout, donc vous dépendez aussi d'un intermédiaire pour les Tolex, etc. C'est logique. Ouais. Chose nouvelle aussi, c'est qu'on fait pas mal de stock dans les produits qui se vendent le plus, à savoir le One pour l'instant et le Revenge. On a toujours du stock, donc ça veut dire qu'il y a toujours du matos disponible. Donc on n'arrive jamais aux 10 semaines, quoi. Non, celui qui veut, il y a du stock disponible, toujours en finition standard. Après, si on veut personnaliser, après, quand on voit les finitions standard, je pense qu'on peut largement s'en contenter. Oui, c'est cool. C'est vrai qu'elles sont plutôt... Elles plaisent d'office. Maintenant, tu as toujours des originaux, dirons-nous. Ouais, des extravagants qui veulent des trucs un peu particuliers. Ouais, mais ce petit One turquoise, il avait besoin d'une maison, j'étais obligé de l'adopter. Et le Revenge va bientôt venir, ton Revenge, voilà. Ouais, et le troisième qui suivra, mais ça vous le verrez dans une autre vidéo. C'est ça. Je vois que t'es pas venu les mains vides. Non. Est-ce que tu peux nous parler de cette petite bête qui, à mon avis, est la prochaine sortie finalement? Alors, l'idée c'est ça, ouais. C'est qu'on fait le Guitar Summit, comme tu le sais. Et on fait d'autres, on refait Montrouge et on refait d'autres salons de la guitare. Plutôt d'ailleurs en octobre. Oui, ça. Et je serai probablement présent aussi, c'est pas encore officiel, mais au stage de Bandcamp en Haute-Savoie. Avec Kelt qui est là aussi. Et donc on va faire 3 sorties cette année vraiment importantes. La première, c'est cette pédale. Donc là, c'est vraiment un partenariat. C'est le partenariat qu'on a. Tu auras l'occasion d'en parler sur ta chaîne aussi, avec Tamco, donc Rodolphe, avec qui on a redéveloppé une version MK2 de ma première Singer, Overdrive transparente, et il y aura assez de tests sur YouTube et sur les réseaux pour aller plus loin. Ça, on sort ça en septembre pour le Summit. On sort aussi cette nouvelle série qui vient faire le lien entre la série British qu'on avait, qui fait Little Legend DBA, et la série Revenge. Il nous manquait... Le chaînon manquant. Oui, c'est ça. Il nous manquait le modèle qui fait vraiment le lien entre les deux, c'est-à-dire, un, on était vraiment très très moderne, et l'autre, on était vraiment vintage, pour le coup très marshallien, vintage. C'est un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Voilà. Et là, on est très rock, années 90-2000, quoi, tu vois, c'est ça le truc. Donc, ouais, je pense que c'est très bien. C'est le Cutlass, c'est ça? C'est le Cutlass 20, donc existant en deux puissances différentes, Cutlass 20, Cutlass 35. Ils ont exactement les mêmes options, donc il n'y a pas un qui fait plus que l'autre. D'accord, c'est juste une question de puissance. C'est juste une question de puissance, donc c'est les deux gains, les deux EQ séparés, le bright switch que je mets toujours dans tous mes amplis. Donc 2 canaux?
2 canaux toujours, ouais. Les 2 volumes, la présence, le low punch, la boucle d'effet qui marche bien et la reverb voilà. Ça c'est et juste la puissance en EL84, donc 4 EL84 pour le 35 watts et 2 EL84 pour le 20 watts. Okay. Donc là on est vraiment sur un territoire avec un clean d'un côté et de l'autre côté une disto, comme tu disais, typée un peu 90. Un clean qui peut cruncher. D'accord, donc pas un clean à la The One, un clean quand même un peu plus... Si tu te rappelles le Denso 19, bien sûr. on est dans j'ai repris ce circuit pour faire le clean. Donc il clean crunch et le canal 2 reprend où l'autre s'arrête pour l'amener en saturation. Oui, donc c'est vraiment la suite logique, comme tu dis. C'est ça. Ça va être un ampli qui va être peut-être un poil plus polyvalent que ta gamme British, du coup. Oui, et surtout moins typé. D'accord. Tu vois, moins typé British, Marshall, voilà. Donc tu nous as parlé de la Singer, tu nous as parlé de la nouvelle gamme Cutlass. Est-ce que tu as encore des petites merveilles que tu vas amener au Summit? Alors oui, on va sortir un truc très intéressant. C'est qu'on a mis au point, en collab avec Rodolphe de Tamco, notre propre système IR. Donc, qui pourra être embarqué en option bien sûr, sauf sur un modèle qu'on va bientôt sortir, qui pourra embarquer 8 positions d'IR différentes. La première étant un line-out classique sans couleur. Oui, donc pour que tu puisses récupérer le DI. Ouais, c'est ça, DI. DI, mais quand même post-préamp. Les 7 autres positions, c'est les enregistrements qu'on a fait ici, des impulses, de tous nos câbles qu'on propose habituellement. Donc, c'est-à-dire les 2x12, les 4x12, les 1x12 avec les différents speakers. Et c'est ce que je disais aussi la dernière fois dans une vidéo, c'est qu'à chaque fois que tu crées un ampli, tu le penses avec tel HP, quoi. Il y a vraiment sa personnalité, en fait, elle est déjà ancrée. C'est ce que tu veux retrouver dans ces IR, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que, effectivement, quand on crée un ampli, on choisit un speaker qui lui va bien et on voice l'ampli quelque part autour de ça. Comme tu sais, à chaque fois, je ne reprends pas un préamp connu ou un schéma connu, je repars de zéro, donc forcément, on doit prendre une référence. Et il faut se baser, il faut faire avec cette référence. Alors, tu lui donnes sa personnalité. Oui, c'est ça. Ce qui peut être un problème, si tu utilises d'autres speakers, parfois ça peut sonner bizarre parce qu'il a été voicé avec tel ou tel type de speaker. Ah, c'est un parti pris, quoi, en gros. Mais pour le coup, là, ouais, on a encore poussé le truc plus loin et c'est un système qui va être assez complexe malgré tout parce qu'il a une reconnaissance automatique de cab, donc il peut être utilisé sans ou avec un cab forcément, il est loadé. D'accord. Tu as ces 8 positions, tu as une sortie casque aussi si tu veux l'utiliser, c'est super cool. Ça va être combien de fois on a pu se dire j'adore cet ampli à lampe mais je vais passer dans un appartement. J'hésitais à le faire, je t'avoue. Ça peut donner un côté cheap à l'ampli. Bon, il y a forcément un compromis à faire. Ouais. Mais finalement, là, on s'est dit, ok, on va faire ça. Je pense que ça peut être bien, même pour les salons, pour nous. Le côté loadé de la tête, on prend juste la tête, on met un casque et on a accès directement au son de l'ampli, au réglage. Ça donne déjà une vraie idée, quoi. Voilà, c'est ça. Mais tout en gardant une qualité maximum. De toute façon, j'imagine que si c'était pas satisfaisant, vous auriez abandonné le projet, quoi. C'est ça. Là, on a fini le process à 95%. Là, vous êtes sur les finitions. On est sur les finitions. On aura déjà 2 modèles au Summit. Ah. Ouais. Et Swan va faire la vidéo, nos masterclass avec le One 50 qui aura ce loader avec les impulses dans une table de mixage qui va être diffusée sur des casques sans fil. Donc il va faire ses masterclass comme ça, puisque c'est un salon silencieux. Et je l'aurai sur un nouveau modèle, et là j'embraye sur la question que tu allais me poser après, sur le nouveau modèle qu'on va sortir fin d'année, qui est le plus gros modèle qu'on va sortir. Qui sera de la gamme. Ouais, ça c'est sûr. C'est un ampli 4 canaux qui sera contrôlable complètement MIDI et aussi avec un foot switch particulier. Qui reprend un peu mes amplis préférés. Ça va être ton best-of, AMS best-of. Qu'un regret que j'ai, c'est que j'ai pas pu mettre le clean du One dedans. Okay. Voilà. Mais ça, c'est pas possible. Ouais. Donc du coup, ce sera en gros l'Alpha 50, voilà comme ça s'appelle, donc 50 watts. Le clean du Revenge 50. Le canal 2, ce sera le canal 2 du Cutlass. Le canal 3, ce sera le canal 3 du Revenge 50, la grande tête, ou le canal 2 du Revenge 50, voilà. Et le canal 4, c'est un nouveau, qui va encore aller plus loin et qui va peut-être aller vers des territoires où on n'avait pas encore accès. Le gent, tout ce qui est hyper moderne, un peu façon Engel, quoi.
Donc là, finalement, dans celui-là, tu auras vraiment une palette sonore ampli très moderne, du malgré tout. Clean, vraiment du beau clean, au crunch, en allant sur du high gain vintage et du high gain moderne. Ouais. Là, on a fait les cinglés, c'est qu'en fait, il y a 11 lampes de préamp. Combien? Parce qu'en fait, chaque préamp a ses lampes. Il n'y a pas de partage, en fait. Donc là, donc c'est 11 lampes de préamp. Ça coûte cher pour le mec qui relampe tout. Oui. Voilà. Et 2 lampes de puissance, mais ouais, à voir. Mais ça va être le couteau suisse parfait pour les studios ou ce genre de choses, en fait. Je l'espère. J'en suis en phase prototype. J'espère que ça va être bien. J'espère pouvoir aussi faire ce proto pour le Summit et le proposer là-bas déjà à l'essai, quoi. Mais ça, normalement, la sortie officielle, c'est fin d'année. Donc si on reprend les sorties dans l'ordre, on a Singer, on a le Cutlass, on a les IR qui suivent directement, qui seront en option sur tous les amplis, disponibles sur tous les amplis, et d'office dans l'alpha, qu'il aura, et la sortie de l'alpha fin d'année, quoi. Okay, bah donc ça fait 4 sorties, quoi. Ouais, voilà, vous l'avez compris, ça va être une fin d'année ultra chargée, ça va, niveau stress, tu arrives à... on dort pas beaucoup, quoi. Oui, c'est cool. Mais encore des idées plein la tête, des partenariats qui ont l'air de porter leurs fruits, donc... Oui, oui, j'ai beaucoup travaillé avec Rodolphe, et je pense que dans le futur, on va vraiment resserrer notre relation et les collabs, on va multiplier les collaborations sur beaucoup de produits, parce que je voudrais bien faire d'autres choses aussi, on pourra en parler dans d'autres vidéos, mais j'aimerais bien amener aussi une gamme un peu plus abordable en hybride, en transistor, enfin voilà, on a des amplis basses à faire, de grosses puissances, transistor aussi, on a plein de choses. Donc personne n'a été oublié, les bassistes, les guitaristes, tu m'as même dit qu'il y avait potentiellement des projets de pédales en édition limitée. Ah oui, c'est bien que tu me lances là-dessus, parce que suite à ta vidéo qui va bientôt sortir sur la boost et les clons, tu m'as donné une bonne idée de ressortir des pédales en série limitée, mais ce sera des séries très très limitées, à 5 ou 10 exemplaires par an peut-être. Parce qu'on n'est pas des constructeurs de pédales, mais on aime bien les faire, donc on va le faire avec Antoine, on va faire 5-10 exemplaires et on les proposera. C'est vraiment pour avoir le petit truc un peu perso. Voilà. Ça va, c'est bien qu'on aime bien les petits objets exotiques. C'est ça. Bon, bah super. Mais en tout cas, merci d'avoir passé ce temps avec nous. Et puis, bah, vous avez compris, il va falloir rester un peu connecté sur la chaîne parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Puis venez nous voir sur les salons parce que j'aurai la chance d'être avec vous de temps en temps sur le stand du Summit. À Puteaux. Et à Puteaux, ça c'est sûr, je serai tout le temps. Et à Montrouge, et puis on continue. Je pense que c'est pareil. La chaîne sans fin, quoi. C'est bien. Encore des pierres à l'édifice de l'identité, parce que c'est vrai que maintenant, AMS a vraiment une identité de plus en plus marquée. Et puis ça fait plaisir de pouvoir vous inclure dans tout ça et d'écouter aussi vos retours. C'est grâce à vous qu'il y a des nouvelles séries qui voient le jour. Donc c'est chouette. En tout cas, merci pour ton temps. Merci à toi. Beaucoup de succès dans cette nouvelle série. Merci. Salut. Allez, à bientôt.